Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce mardi 2 juin. J'espère que vous êtes reposés pendant le week-end à rallonge, hein. Vous avez profité certainement pour vous faire plaisir, pour vous reposer un petit peu et c'est très bien. Alors la carte du jour, le rejet, à savoir la blessure du rejet. Alors, cette blessure du rejet, nous sommes quasiment tous impactés plus ou moins par elle. Pourquoi? Parce qu'elle se produit au moment où la maman a les contractions et que le bébé se retrouve secoué dans tous les coins là, comme un tsunami, et il pense que effectivement sa mère veut déjà le rejeter avant sa propre naissance. Donc cette blessure du rejet, après tout dépendra le comportement de la maman. On sera impacté réellement longtemps ou un peu moins, mais moi je ne connais pas trop de personnes qui, quand elles se sentent rejetées, le vivent bien ou arrivent à dire je m'en fous. Alors là, quand on dit je m'en fous, c'est qu'on est arrivé à un niveau de sérénité et d'acceptation de soi et d'amour de soi pour dire si cette personne-là me le rejette, c'est pas grave. Mais en général, on est tous un petit peu quand même meurtris ou blessés par une attitude de rejet. Alors, je vais vous dire le message que vous donne votre enfant intérieur face à cette carte, face au rejet. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, je sais que je te fais du mal et j'en suis vraiment désolée. Je ne le fais pas exprès. Ma seule présence te fait souffrir. Mais je sais aussi que parfois ma présence te rassure. Vu que je te cache des autres, en fait, il n'y a pas de partage avec l'extérieur. Je te pousse à te cacher des autres pour ne pas avoir de partage à l'extérieur. Il n'y a pas d'attente et donc pas de déception potentielle. Quand on a la blessure du rejet, effectivement, on n'attend rien des autres, sauf d'être rejeté en fin de compte. Donc on a peu de partage avec l'extérieur, avec les autres personnes. On n'a pas d'attente. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a une attente envers quelqu'un, en général, c'est une attente qui est très personnelle. Donc la personne en face ne peut pas la connaître et ne peut pas la ressentir comme vous. Donc on est souvent déçu par le comportement des gens qui nous sont chers en fait. Donc il nous dit personne ne peut te faire souffrir puisque personne ne te voit. C'est la personnalité du rejeté, hein, quelque part, de ne pas se mettre en avant, de ne pas donner son opinion. Il a toujours l'impression qu'il va être rejeté par les autres ou jugé par les autres. Donc il ne se met pas en avant. Donc il est un peu invisible quelque part, hein. Donc il nous dit, cet enfant intérieur, tu ne peux pas faire d'erreur ou tu ne peux pas échouer, car nous restons ensemble, camouflés dans les ténèbres. Il n'y a pas de conflit avec les autres, pas de dispute, pas de rupture, il n'y a rien. Tu ne prends pas le risque, tu ne prends pas de risque et du coup tu ne t'enfermes dans tes certitudes. C'est-à-dire que vous êtes tellement certain et certaine que si vous formulez vos attentes, vos envies qui vous êtes vraiment, eh bien vous serez rejeté. Donc vous vous renfermez dans ces certitudes que dans tous les cas, il faut fuir la blessure du rejet, donc il faut éviter d'y être confronté. Donc il nous dit qu'il ne peut pas y avoir de contradiction puisque tu ne communiques pas avec les autres. Il n'y a pas de conseil, pas d'autre cadre de référence pour questionner ta raison d'être. C'est-à-dire que comme on se fait un petit peu invisible, discret ou discrète, eh bien les gens ne vont pas nous juger ou ne vont pas venir nous agresser quelque part. C'est-à-dire qu'on passe comme quelqu'un d'insignifiant quelque part. Donc les gens qui sont insignifiants, ça n'intéresse pas les autres. Alors, il nous dit, tu es alors, quand tu agis comme ça, dans des biais de confirmation qui t'aident à créer un certain équilibre
même si vous savez que cet équilibre est précaire, hein, il faudrait bien faire quelque chose pour s'en débarrasser et trouver le courage et la force de s'affirmer et d'être qui on est. Mais c'est pas encore fait, donc vous restez, vous n'êtes pas encore prêt ou prête, donc vous restez dans votre zone de confort. Parce que ça rassure, hein, d'être dans sa zone de confort. Parce qu'on la connaît bien, elle nous est familière, cette zone de confort. Donc automatiquement, on s'y sent en sécurité, et donc on a tendance à vouloir y rester. Alors il nous dit aussi que vos yeux se sont habitués à l'obscurité, et la clarté est vue comme quelque chose d'inconnu et donc de dangereux. Alors, grâce à cet enfant intérieur, la lumière reste éteinte quelque part. Comme ça ne nous éblouit pas, elle ne nous fait pas peur. Et tant qu'on ne rentre pas dans la lumière, on ne peut pas être agressé par les autres, tout simplement. C'est-à-dire que personne ne vous voit. En gros, vous avez l'impression d'être un petit peu invisible, personne ne vous demande si vous allez bien, personne ne vous demande si votre week-end s'est bien passé, etc., etc. Donc du coup, vous pouvez vous convaincre que vous ne pouvez pas compter sur les autres pour vous aider. Puisque, à la limite, ils n'ont aucune considération pour vous. Donc vous laissez tomber. Notre enfant intérieur, il nous dit, quand je te conseille, je te donne le rôle de la personne vaillante et guerrière qui brave les enfers. Ce qu'il nous rappelle, c'est que dans cet enfer que vous vivez avec cette blessure du rejet, dans ce noir, dans ces ténèbres que vous traversez, en fait, il n'y a personne à combattre. Il n'y a que vous et votre enfant intérieur, qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été rassuré, qui s'est senti rejeté une bonne partie de sa vie, et qui vous redonne, fait remonter en fin de compte en vous cette peur de l'autre, la peur du jugement. Il y a beaucoup de personnes qui vivent la blessure du rejet et qui se posent la question, qu'est-ce que je fais dans ce monde-là ? Il y en a même qui pensent qu'ils n'ont aucune utilité, que leur existence ne sert à rien, que s'ils disparaissaient demain, personne ne s'en rendrait compte. Ils ne manqueraient à personne. Donc ce combat de cette blessure de rejet, elle est entre votre enfant intérieur et vous-même. Donc il vous dit qu'il est certain que vous ne pouvez pas l'effacer comme ça, mais vous pouvez choisir de créer une nouvelle relation avec cet enfant qui a vécu cette blessure de rejet. Vous pouvez décider de lui donner un rôle moins important dans votre vie. Donc il vous dit aussi que une de vos missions d'âme, c'est de libérer cette blessure du rejet, de la guérir quelque part, de la faire se taire, de la travailler de façon à ce qu'elle n'ait plus cette puissance et ce pouvoir sur vous, l'adulte. Donc c'est un message toujours de l'oracle du cri des âmes. Donc là c'est le cri de votre âme en fonction de la blessure de rejet que vous pouvez avoir vécue ou que vous pouvez vivre encore aujourd'hui. Alors je vous rappelle qu'aujourd'hui, que ce soit en EMDR, que ce soit en hypnose, on a la facilité de déprogrammer cette blessure de rejet assez rapidement, en général en 1 ou 2 séances, pour vous permettre de sortir de votre zone de confort, d'être vous-même et de vivre, j'ai envie de dire, parce que celui qui a une blessure du rejet très impactante, avec un enfant intérieur qui crie régulièrement « ne fais pas ci, ne fais pas ça » parce que tu risques de prendre un jugement ou tu risques d'être raillé quelque part, moqué, eh bien vous ne pouvez pas vivre. Vous survivez à cette blessure. C'est une des blessures avec la blessure d'abandon qui sont les plus douloureuses. Donc aujourd'hui, votre
âme est en train de vous dire, ne négligez pas cette blessure de rejet. Travaillez-la, il est temps. Vous êtes prêts et prêtes, c'est le bon moment. Et surtout, libérez-vous. Il vous reste encore tant de belles choses à vivre que vous ne pourrez pas vivre si vous ne mettez pas fin à cette blessure du rejet. Alors comme je le disais en commençant cette vidéo, on est tous impactés un petit peu par le rejet. Mais quand c'est le rejet d'une personne que l'on aime, il est normal de souffrir. Quand c'est le rejet de gens qu'on ne connaît même pas, qui ne nous connaissent pas, qui ne savent pas ce que nous avons vécu, qui ne savent pas qui nous sommes et qui se permettent de nous mettre dans un coin et de nous ignorer, de faire semblant que nous sommes invisibles, eh bien ça blesse, évidemment. Donc dépasser cette blessure, c'est dépasser aussi les croyances limitantes que vous avez envers vous-même. Donc j'espère que ce petit message de votre enfant intérieur vous aura aidé, vous aura guidé, qu'il vous aura parlé aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.